One Morning. La matinale qui booste votre journée. Mesdames, Messieurs, bonjour, vous êtes sur One TV, c'est le 22 novembre ce vendredi et donc la dernière journée pour le compte de cette semaine de votre émission La Matinale. Alors, Coupe du Monde de Slam, et oui, le Togo a abrité la finale de l'événement ce samedi 16 novembre et tenez-vous bien, c'est l'Amérique qui a remporté le trophée. Boris Tchoka, notre participant passif, vous fera vivre l'événement dans les du jour. La théorie du complot basée sur la domination tend à faire cacher au grand public la perdition qui guette l'humanité. L'homosexualité qui fait partie donc des pans de ce complot sera à l'ordre du jour pour la discussion avant de retrouver donc nos invités et parler également de l'instant du jour. On retrouve Baker, ça c'est le premier acte donc de cette émission, c'est la revue des titres. On ouvre donc cette revue par le Togo. Baker, bonjour. Bonjour Abetonou, bonjour à toutes et à tous. Le populiste donc au Togo s'intéresse à une préoccupation majeure. Il s'agit de l'opération de déguerpissement à Dévégo, une situation qui appelle les autorités compétentes à l'action. Évidemment, il titre, l'hebdomadaire populiste titre opération de déguerpissement à Dévégo entre le maire d'Abovi et le directeur de l'urbanisme qui est complice, une interrogation qui amène le journal à faire une lumière sur les problèmes immenses du foncier au Togo. Par conséquent, le ministre de l'administration territoriale, le colonel Awate Odabalo, est appelé à la rescousse dans cette affaire qui fera effet déjà des victimes qui vivent déjà une situation peu enviable. Alors, de question de déguerpissement, on parle sport. Est-ce qu'il va être déguerpé ou non? C'est Limombe Daré qu'il s'agit. Une canne de raté à la tête de la sélection nationale et beaucoup de voix s'élèvent déjà pour le vexer. Et c'est le journal qui évoque une question de possible limogeage de Nibombe Daré après une défaite, après cette défaite accumulée qui prive le pays une fois de plus à la grande fête sportive au Maroc. Va-t-il rester ou non? Quel est le futur de l'équipe nationale après une énième défaite ou du moins une énième canne ratée? Les jours à venir, nous situerons davantage sur cette question qui plane dans l'esprit du public sportif togolais. Alors, direction le Sénégal à présent. Tout dernièrement, le pays a été secoué par de graves inondations. Aujourd'hui, l'heure est au bilan. On en parle davantage à travers la presse. Et c'est enquête avec son titre Zoom sur les crues qui met en lumière les répercussions dramatiques sur les communautés touchées. Plus de 700 hectares de riz détruits et des milliers de familles confrontées à l'insécurité alimentaire. Dans le même registre, Peuple Quotidien dénonce l'inaction face aux promesses d'aide sous le titre « Les sinistrés de Matam attendent désespérément les 8 milliards de francs CFA ». Il titre « En dehors des sacs de riz et des bouteilles d'huile, le gouvernement avait donc annoncé 8 milliards pour appuyer les sinistrés dans les inondations. Mais depuis, on n'a rien reçu selon donc les propos donc de Yaya Ndiaye, président de Dondé Niao émergent. Le journal rappelle que les inondations ont fait plus de donc 56 000 déplacés dans l'est du pays et 700 hectares de culture de riz inondés affectant près de 1000 producteurs rizicoles, 456 ménages dans des abris provisoires, 73 écoles inaccessibles, une situation critique. Toujours au Sénégal, la finalisation du projet de loi de finances 2025, aussi un sujet majeur abordé par la presse ce matin. Et c'est Le Soleil de ce côté qui titre avec le président déclenche le compte à rebours, rapporte l'urgence exprimée en Conseil des ministres pour examiner les budgets. Le volet agricole n'est pas en reste, notamment avec la recherche d'un consensus sur la commercialisation de l'arachide mentionné par le journal Enquête. Oui, elle est pauvre cette revue ce matin, ça s'explique aussi
C'est le week-end, Bakir Bercy, donc on vous retrouve lundi, plus amplement disponible et disposé donc à nous livrer la revue, comme d'habitude, extrêmement riche. Place à l'instant du jour. Et puis c'est la Coupe du monde de slam qui va nous occuper donc pour l'instant du jour. Le Togo a abrité la finale de l'événement. 40 pays étaient en compétition et c'est l'Amérique qui a remporté le trophée. Boris Tota, comme je vous le disais, notre compétiteur passif de One TV donc vous rapporte ce qu'il s'était passé ce samedi 16 novembre. Des participants venus de divers horizons, notamment du Togo, de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, de la France, des États-Unis, du Ghana, d'Haïti, d'Espagne, du Porto Rico, d'Autriche ont offert des performances créatives et engagées lors de la 3e édition de la Coupe du monde du slam Togo 2024. Les candidats sélectionnés pour leur talent et leur verbe poétique se sont exprimés sur des thématiques puissantes telles que le féminisme, la lutte contre le racisme, la valorisation de l'identité noire et le rôle de la communauté internationale face aux inégalités globales. Chacun disposait de 3 minutes et 10 secondes pour captiver un jury composé de 5 spécialistes. Le moment fort de la compétition a été marqué par la performance du slammer Chevon Guthrie, représentant des États-Unis. Son texte empreint d'émotion et de profondeur lui a permis de décrocher la prestigieuse coupe Liberté d'expression Fort Esozimna Nyasingbe avec une partition de 29,5 sur 30, devançant l'Autriche classée 2e. I'm thankful. You're thankful. I'm thankful because it took my entire community to get me here. Je suis reconnaissant pour ma communauté qui m'a permis d'être ici, pour leur support, leur partage, ce qui me met en confiance. C'est impossible d'être à ce niveau personnellement sans ce soutien. Je dédie cette coupe à tout le monde, la famille, les collègues, les amis, les cousins, les tantes, les oncles et toute personne étrangère qui a fait le déplacement pour être ici. It's ours. Okay. This cup is dedicated to everyone back home, and I mean everyone back home. This is hardly even mine. From family to friends to colleagues to partners to siblings. Organisé par le Consortium des industries du slam du Togo en collaboration avec le ministère chargé de la culture, cette édition avait pour thème « Professionnalisation de la scène mondiale du slam au Togo ». Bien que le Togo ait terminé à la 9e place, l'événement est perçu comme une réussite et une source de fierté nationale. Pour la toute première fois ici au Togo, on a eu cette grande réussite parce que nous, on a déjà vu ce qui s'est passé à Rio, ce qui s'est passé à Bruxelles, et l'événement de Lomé est encore plus grandiose que ce qui s'est passé dans tous ces autres pays. Et tout ceci, c'est grâce à l'effort du chef de l'État qui a bien accepté d'accueillir tous nos hôtes, et il a pris en charge tout par rapport au visa, par rapport à l'hébergement. Et tout le monde était à l'aise pour pouvoir compétir. Tout a été joué au niveau des tirages au sort, mais néanmoins je félicite notre candidate, elle n'a pas démérité. C'est le slam, on dit souvent au slam que le meilleur n'a jamais gagné, c'est le finish du moment, et vous avez eu le finish du moment des États-Unis. La prochaine édition de la Coupe du monde du slam se tiendra au Mexique, offrant une nouvelle opportunité pour les talents togolais de se mesurer aux meilleurs slammeurs du monde. Voilà, ceci c'est un art auquel de plus en plus les Africains s'habituent, et d'ailleurs le résultat en témoigne très bien. La place de l'Afrique aujourd'hui dans cet art. Chers invités, bonjour. Freddy Dounia, bonjour. Vous êtes donc dans ce studio pour parler donc de ces faits de l'actualité, beaucoup plus l'homosexualité. On en reviendra. Monsieur Bodi Soulé, bonjour également. Bonjour. Alors, le temps de nous plonger dans le sujet du jour. Votre avis, vous avez suivi tout à l'heure l'instant du jour, le slam, la Coupe du monde s'est déroulée au Togo. Oui, le slam, la Coupe du monde s'est déroulée au Togo. Merci pour cette question qui m'est adressée. Pour être franc, ouais, le slam, il faut un peu de culture pour divertir la société, mais
l'islam, ce n'est pas une priorité. Nous, on doit travailler, on doit se mettre au travail. L'islam, bien sûr, ça évoque des thèmes cruciaux, des thèmes d'actualité et autres, mais il faut ajouter l'action maintenant, l'action au verbe. L'islam, c'est le verbe sur une rythmique bien agencée, bien nuancée, mais l'islam pour slam, juste le verbe en l'air, je pense que c'est pas ce qu'il nous faut, mais l'islam, maintenant, ajouter l'action au verbe, parce que quelqu'un qui slame sur l'agriculture et autres, mais qui ne fait pas l'action, il ne nourrit pas le monde. Mais quelqu'un qui est dans l'agriculture, bien qui est au changement, qui ajoute de l'action à son verbe, là c'est bien, mais slam pour slam, à mon humble avis, c'est bien beau, mais la jeunesse actuellement va s'enflammer pour ça, parce qu'il y a une rythmique et tout, mais slam pour slam, il faut le verbe, l'action maintenant au verbe, ajouter au verbe, le verbe seulement en l'air, ça ne rime à rien. Ça ne rime à rien. Alors, Désiré Isobodi Soulé, vous êtes aussi un passionné du cuiron. Vous avez suivi les dernières prestations des éperviers du Togo. D'aucuns pensent qu'il faut imputer la responsabilité de cette non-qualification des éperviers à l'entraîneur et par conséquent appel à sa démission. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que la revue de presse est revenue là-dessus tout à l'heure. Merci pour la belle question. Moi-même, je suis joueur. Ah bon? Je suis joueur. J'ai joué dans les équipes scolaires. Même après, j'ai joué, quand j'étais au Bénin, j'ai joué. Et là-bas, on ne connaissait pas, mon nom m'appelait Togolais. Donc, le problème de l'immobile d'arrêt, d'abord, pour vous faire savoir, je suis un métaphysicien. Donc, le problème du Togo en général, en métaphysique, a des problèmes. Et spécialement, si on veut parler du football, il faut aller dans les profondeurs. Mais Bombé, l'entraîneur n'a rien dans ça. C'est à quel moment il a pris l'équipe en charge? D'abord, le moment où il devait signer un contrat, il y a encore des discussions de 2 semaines. Or, en ce moment, les autres équipes se préparaient. Mais Bombé, d'ailleurs, ne connaissait pas les joueurs en tant que tel. Donc, c'est une équipe qui lui a été donnée. Il dit que lui va préparer l'équipe pendant 3 ans. Surtout, il va se baser sur les locaux. Est-ce que la CAF va l'attendre de préparer ces joueurs avant engager les compétitions? Non. Nous avons des problèmes. Si vous jouez au ballon, l'entraîneur donne ce contraire. Et quand vous êtes sur le terrain, ça marche avec le rythme. La réalité sur le terrain est autre. Nous, les spectateurs, nous sommes à la fois arbitres, joueurs, entraîneurs, portiers, tout. Mais mettez-le dans le terrain, il ne peut rien faire. Donc, laissez une bombe d'arrêt, et il n'a rien à foutre dans ça. Appelons les états généraux du football. Ah bon? S'asseoir et régler des problèmes. D'ailleurs, on a donné un exemple, je l'ai vu, il s'est agenouillé, demander pardon au peuple togolais. Seul lui et Dieu savent pourquoi il fait ça. Donc, laissez le bomber d'arrêt. Si aujourd'hui vous dites que c'est nous, ça fait au moins 4 fois on n'a pas participé. Ouais. Est-ce que depuis les 4 fois, ça fait au moins 2 ans, 8 ans, non? Est-ce que c'était le bomber d'arrêt qui avait l'équipe en charge? C'est une question. Ce n'est pas le débat du jour. On va donc plonger dans le sujet qui nous réunit ce matin, les acteurs du sport. Même si vous voulez un jour, on va vous recevoir donc ici pour faire discussion autour donc de l'avenir du football togolais. Alors la cause de ce matin, c'est autour donc de la théorie. Je suis consultant sportif. On va en parler alors. Donc la théorie du complot basée sur la domination tant à faire cacher au grand public la perdition qui guette l'humanité. Le volet homosexualité de ce complot va nous retenir donc ce matin. Derrière cette dynamique abominable aux yeux des non-adhérents, eh bien se cache privilège, argent, pouvoir. Peuple damné à la limite, l'Afrique dans une grande majorité prête donc fin
à ce jeu, alors que des dirigeants mondiaux, pas des moindres, Donald Trump, Vladimir Poutine s'y oppose fermement. Homosexualité, quel est l'avenir de l'espèce humaine? C'est bien sûr le thème de cette émission, et pour en parler, on vous les a déjà présentés. Ce sont donc nos invités. Freddy Dounia, acteur de la société civile, chargé de communication ATC et Togo. Bonjour. Bonjour. Alors merci encore une fois d'être là. Kéziré Soboli Soulé, vous êtes le président de l'association Le Civisme. Merci également pour votre présence sur ce plateau. C'est à vous que vous remercions. Alors à la suite de Donald Trump, Vladimir Poutine vient d'enfoncer le coup, peut-on dire. Pas de vie en Russie pour des femmes sans enfants. Les femmes qui vivent seules dans des maisons en compagnie de chiens n'ont plus droit de citer également dans la Russie. Alors, on va se demander, ce n'est pas la première fois que Poutine assène donc des coups à l'homosexualité. Il a déjà attaqué les écoles, les maisons de production de films. Pourquoi, selon vous, est-il si ferme contre la pratique, M. Douyan? Merci pour la question qui nous est posée. Encore une fois, merci. La question de l'homosexualité, la semaine passée, nous avons abordé un tant soit peu le sujet et je parlais d'énergie. D'énergie. L'homme est mu par l'énergie et l'univers, le monde, tout l'univers sidéral est mu par une énergie qui prend sa base dans le sexuel. Si on fait recours à la philosophie orientale, tibétaine ou autre, on a le yin et le yang. L'énergie qui meut le monde. La semaine passée, dans mes propos ici tenus, j'avais parlé de Sodome et Gomorrhe. L'homosexualité, c'est à cause de l'homosexualité et de la sexualité déviante que cette cité que les scientifiques ont appelée l'Atlantide a disparu, que les religieux ont vu disparaître parce que l'énergie supérieure que d'autres appellent Dieu, certains Allah, certains Mahou et autres, l'énergie supérieure dans sa décision finale a banni Sodome et Gomorrhe. L'homosexualité, en réalité, qui est imposée à d'autres pays, dit-on souvent, la main qui donne, c'est la main qui gouverne. Robert Mugabe, il avait demandé à Obama, si vous voulez que les hommes se marient entre eux, viens d'abord, et que ce soit légalisé en Afrique, viens d'abord chez moi, vous et moi, on se marie, je serai le masculin. C'est une très bonne réplique. Courageux il est, et je l'admire, paix à son âme. Et je l'admire. Parce qu'on ne peut pas unir, on ne peut pas légaliser et imposer l'homosexualité à toute une génération. Même les animaux les plus primaires, le magouilla, la poule, le coq et autres, ils font une sexualité, même si c'est inscrit sur leur ADN. Même si vous voyez une meute de chiens, 5 chiens se battre dans un coin, bien s'attraper quelque part. Oui. Si vous le regardez à côté, vous voyez une femelle là. C'est qui, et même le chien qui pisse contre les poteaux, c'est pour marquer son territoire. Il a l'instinct de reproduction. Les animaux en général, c'est la reproduction qui les pousse. Et les homosexuels, ceux qui disent qu'il faut le légaliser, ce sont ceux-là même qui sont les premiers à demander à adopter des enfants. Qui les fera et eux ils les adopteront. Mais quand il a dit de Dieu, il va me dire, on me dit là au bout dans les Maoubé, Godomu, Moussula, Ignon, Noubo, et le Gobe, Moussoune, Moussoubo, Nyon, Nkola, Ignon, Noubo. Mais quand il a dit, il y a, on l'a adopté. En Russie, qu'est-ce qui peut pousser Poutine à être aussi catégorique sur la question? Nos chefs d'État, ils ont des conseillers spirituels, des conseillers économiques, toute une frange de nébuleuses qui les entourent. Si Poutine prend cette décision, c'est sur la base de certains conseils. Et même s'il n'a pas de conseiller,
le bon sens l'a poussé à prendre cette décision. Et on l'impose. Ni Russie, ni président Gbebeli. Avec quoi on a d'autres sagas, on a été les nouvelles doublades, même, il y a des toits avec des gens dans le nébé, on y a les cas, on y a les même dans la création, même si nous les humains, nous n'avons pas de destin, personne ne nous apprend la sexualité. Ça vient naturellement et on a l'attirance pour le sexe opposé. Monsieur Soboli, vous l'avez suivi également, Donald Trump. Tout à l'heure, Monsieur Bouna faisait référence à Barack Obama qui prônait cette homosexualité, mais par contre, Donald Trump, qui est le même président du même État, donc la même Amérique, aujourd'hui s'oppose fermement à la question. Il dit que les homosexuels n'ont pas leur place aux États-Unis. Si vous ne voulez pas faire ce que Dieu recommande en termes de sexualité, vous disparaissez. Aujourd'hui, c'est Poutine qui monte encore une fois au créneau, comme je l'ai rappelé. Il avait pris beaucoup d'autres décisions, mais cette fois, c'est à l'endroit des femmes. Vous ne procréez pas, vous n'avez pas votre place ici, vous êtes en compagnie des chiens, vous n'avez pas votre place non plus en Russie. Qu'est-ce qui peut l'obliger selon vous? Merci pour la question. D'abord, quand vous comparez Donald Trump et Obama, il y a des jumeaux, mais ce n'est pas forcément qu'ils aient le même caractère. Donc, je peux conclure là-bas comme ça. Mais pour Poutine, Poutine, je pense en Russie, leur religion, c'est orthodoxe. Ils sont orthodoxes. Donc, Poutine est religieux. Sinon, ce que l'OTAN, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, est en train de tirer le poids dans les marines de Poutine. Poutine allait déclarer la Troisième Guerre mondiale. C'est parce qu'il a la foi. Poutine est là à la foi et je le compare aux Africains. Malgré tout ça, c'est lui qui alimente le gaz à l'Europe. Si c'est en Afrique, on devait dire de couper. Mais étant croyant et intelligent, il gagne. Malgré la guerre, il est nourri. Le blé, il est bon. Nos présidents sont partis plénicher, négocier. C'est parce que à qui ça a profité finalement? C'est aux Européens, c'est pas à nous les Africains. Bon, ça passe. Si Poutine a pris la décision là, il a compris que c'est un homme et une femme qui se sont associés pour lui faire venir sur cette terre. Mais si vous, une femme, vous choisissez des chiens, bon, c'est quoi vous voulez donner comme bébé? C'est des chiens? Ou bien un chien moitié chien, moitié... Non, c'est juste des animaux de compagnie, c'est pas... Il y a un monsieur aux États-Unis, avec sa femme, il voit que ça ne va pas. Maintenant, la femme ne s'intéresse plus à lui, il a mis des caméras cachées. Finalement, la femme a entraîné un chien à accomplir le devoir de sexualité, ce qu'on appelle la zoophilie. Elles font avec des chevaux, avec des animaux. C'est la déperdition de la... Oui. Donc nous, dans notre association, le civisme, c'est incivique. Parce qu'ils ne respectent pas la loi de Dieu. Même la sodomisation, sodomiser ta propre femme, Dieu l'a interdit. C'est-à-dire, laisser le chemin normal, aller passer par ce que font les homosexuels, c'est ta propre femme, légalement mariée. Dieu dit, vous n'avez pas le droit de passer par l'anal d'elle, de passer par son anal. À plus forte raison, entre vous les hommes. Donc, Poutine, ils ne font que appliquer ce que la parole de Dieu. Les deux, Trump comme Poutine, les deux super puissances du monde, nous allons dire, nous les musulmans,
nous allons dire Alhamdulillah. Les chrétiens diront Alléluia. Si les deux n'aiment pas ce que Dieu n'aime pas, dans la mesure où, quand Donald Trump avait dit, j'avais dit ça la fois, parce que le monde est qu'il, quand Kadhafi et sa gang vivaient. Donc, avec comprendre, cela veut dire qu'ils les ont tués pour faire ce que ces gens-là ne vont jamais accepter, pour s'imposer. Et Poutine dit, si lui était au pouvoir, Kadhafi ne serait pas mort. Il était Premier ministre. Alors dites-nous, monsieur Dounia, aujourd'hui, est-ce que quelque part la Russie aujourd'hui est en guerre, la population est en train de se diminuer, aujourd'hui il va même chercher les Nord-Coréens pour venir les dire à faire la guerre? Est-ce que ce n'est pas une manière pour dire aux femmes, bon, vous devriez entre-temps faire des enfants pour pouvoir nourrir l'armée et par conséquent je vous oblige désormais à le faire? Pas seulement l'armée. Le système social est basé sur le renouvellement de la couche des populations. La retraite que les gens prennent, c'est pas parce que vous êtes retraité aujourd'hui, vous prenez votre pension, que c'est l'argent que vous aviez déposé il y a 20-25 ans. C'est les sous que cotise la génération actuelle qui est à l'heure au travail que les gens perçoivent comme la retraite. D'abord, pour soutenir un pays, ce n'est pas les homosexuels, ce n'est pas l'homosexualité. Bien sûr, ils font parfois appel, surtout les femmes font appel à l'insémination artificielle, machin, blabla. Les gènes, le spermatozoïde et les ovules, ils ne sont pas prélevés en l'air, non. C'est sur les humains qui ont fait des dons à des banques de données ou bien de conservation. Toujours, ils retournent toujours à la base primaire, mais ils refusent de poser là. Vous savez ce qui conditionne l'amour vraiment entre parents et enfants, l'attachement. D'abord chez les humains, chez l'homme, c'est le degré de jouissance au cours de l'acte qui crée d'abord le premier attachement, le premier pas d'attachement que le parent porte à son enfant. Et toi là, mon vie, et toi, et ton dit son fou bien. Oui. C'est parce qu'il s'est senti vraiment à l'aise, emporté, c'est-à-dire planer dans un cocon qui commence par aimer son enfant. Et la femme également. Et la femme, le degré est plus acerbe le jour de l'accouchement. On a fait des expériences. Oh, c'est quoi, on l'a dit, et via la toléranti, aux énamos, pour l'inalivia toléranti. Mais le degré d'attachement, c'est pas vraiment ça. Mais nous, qu'il faut voir, il est bientôt si, dans la douleur, il accouche, il est vraiment attaché à cet enfant. Même si on prend les animaux, prenez une touille, et on va dire, allez, viens. Vous va dire, allez, viens. C'est parce que au moment de la mise bas de ces animaux, il y a des douleurs qui les traversent, mais juste quand le produit de l'accouplement sort de leurs entrailles, vous voyez comment les chiens, ça lèche les petits, les trucs, puis les déshabillent du cocon, les entourant, en le mangeant, et puis ça commence par naître. Donc, c'est pas seulement pour nourrir son armée. Si aujourd'hui, Poutine prend la décision, ce n'est pas les enfants qui naîtront dans un an, qui vont nourrir l'armée, qui vont alimenter l'armée en effectif, non. Mais Poutine est en train de préparer son pays à faire face à la population active qui doit être engrangée dans 15, 20, 30, 40 ans. Vous croyez que le repos-visa que nous jouons aujourd'hui, ça n'a pas été pensé aujourd'hui. Ça a été pensé par un brain trust aux États-Unis qui ont vu une régression. Ils se sont assis. Dans 50 ans, nous sommes à tel niveau aujourd'hui, mais dans 50 ans, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme problème? Nous aurons des problèmes de population impactant notre développement. Si, mais nous ne faisons pas beaucoup d'enfants avec nos trucs d'homosexualité, autres machin, blabla. Il n'y a pas de nouvelles couches. Comment allons-nous résorber ce problème?
faisons venir de nouveaux esclaves, mais des esclaves du XXe siècle, en leur donnant l'impression qu'ils ont gagné une coupe, ils viennent chez nous pour nous. Les Africains sont vraiment prolifes et autres. Ils viendront faire le grappage. Par la basse besogne, la noble besogne, c'est-à-dire faire des enfants, c'est noble. Donc, ils ont pensé, au début, ils ont ramassé n'importe qui, même le CP1 niveau couché par terre, ils ont ramassé, mais à un certain moment, c'était bien empiffré de nos populations que nous n'avons pas, dont nous n'avons pas implémenté l'activité pour pouvoir booster notre développement. Ils ont commencé par faire une sélection. Maintenant, le niveau minimum, c'est le bac. Le niveau minimum. Maintenant, ils recherchent la crème, l'intellectuel de chez nous. Parce qu'ils savent que dans X années, dans les 30 ans à venir, c'est le problème de population qui se posera. C'est là où nous devons regarder. Il y a des choses qui sont organisées juste chez nous pour nous faire des paravents, nous empêcher de réfléchir à ce que nous aurons comme un problème. Et pour être dirigeant, pour être un bon papa et autres, il faut être visionnaire, il faut être futuriste. C'est pas parce que vous avez un poulet sur la table aujourd'hui que vous allez vous estimer très heureux, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. On est le 22. Ouais. Il faut penser au 7 janvier, c'est-à-dire vous prenez au moins 2-3 mois à l'avance, mais à ce rythme, quel est le problème qui se posera à mon foyer dans 2-3 mois? Et vous prenez les dispositions dès aujourd'hui, c'est ce que les États-Unis ont fait. Beaucoup de personnes ne comprennent pas, mais c'est le moment de l'expliquer pourquoi les gens voient. Il faut un brain trust. Généraliser l'homosexualité en Afrique, c'est générer de l'énergie pour l'entité négative qui contribue à dominer ce monde. Je vous dis, une sexualité posée dans les normes de la nature génère aussi de l'énergie, mais de l'énergie positive qui vous booste. On va revenir tout à l'heure à l'Afrique spécifiquement. Alors, ce n'est pas voir sous l'angle de la guerre que Poutine est en train de parler aujourd'hui. Non. Vous savez, les Blancs, c'est arrivé un moment, ils ne produisent plus. Ils ne font plus d'enfants et la population vieillit. Donc, eux-mêmes voient déjà que demain ne sera pas clair. Certaines personnes qui ne sont pas de là, qui viendront s'installer. Ce problème se pose aux États-Unis, en Europe et en Russie, sauf en Afrique. Pour le moment. Pour le moment, nous, on produit. Parce que nous n'avons pas de télé, nous n'avons rien. La seule télé que vous avez, c'est votre femme. Donc chaque fois, il faut la regarder. Si ce n'est pas maintenant, il y a les androïdes que certaines femmes, c'est ça, elles tiennent, elles n'ont plus besoin de leur mari, tu me gênes, je regarde le film. Sinon, avant, il n'y a pas de journal, il n'y a pas de télé. Quand vous rentrez, il n'y a pas de courant, il n'y a rien. Qui est là? C'est votre femme. Donc vous allez la regarder. Et c'est arrivé un moment, même les vaccins, les Kano, Sokoto, ils refusent les vaccins. On les a dit que nous produisons de trop et les Blancs veulent réduire la production. J'étais au Nigeria un moment dans les années 90. Il y a certaines ceintures, on a même les gens refusaient que c'est plombé, que quand vous portez, vous ne pouvez plus produire. Mais vous avez des spermatozoïdes, des ovules non. Mais actuellement, la Covid-19, le vaccin de le problème est actuellement, c'est douteux. Nous qui avons passé par, nous avons été vaccinés, il y a un point d'interrogation. Donc, cela veut dire que il voit, c'est ce que mon co-débatteur a dit, d'ici 3 mois, comment sera ma famille? Comment je serai? Mais l'Africain, c'est de jour au jour. Donc, pour le moment, il voit que nous venons. Et ils ont besoin de la main-d'œuvre. Ils ont besoin des gens. Donc tout l'effort que nous on a fait, c'est ceux-ci qui viendront bénéficier. Ils vont bénéficier. Parce qu'ils sont à la base. L'esclavage. C'est l'esclavage qui a construit les États-Unis et a construit l'Europe. Donc, chez Dieu, en métaphysique, nous devons bénéficier. Et c'est notre tour.
Si, entre-temps, il y a un problème du Sahel, on disait on va renvoyer les gens, on les a répondu, la France, quand vous renvoyez les Blancs, Paris va devenir poubelle. Parce que c'est ces travaux que nos gens s'en vont faire là-bas. Vous n'aimez pas faire. Paris va devenir poubelle. Cela veut dire qu'ils n'ont plus de population, surtout. Je pense que le Portugal ou bien l'Espagne a de sérieux problèmes dans ça. Monsieur Doulan, on revient à l'Afrique. L'Ouganda a voté cette loi contre l'homosexualité. Yoweri Museveni a eu toutes les pressions du monde. On a demandé qu'on va lui couper l'aide internationale. Ça a été fait dans beaucoup de domaines. Aujourd'hui, c'est les États-Unis qui sont quand même les gros pourvoyeurs des institutions qui apportent beaucoup d'aide dans ces pays-là. Avec l'avènement de Trump, vous avez l'espoir pour ce pays? Bien sûr, j'ai de l'espoir pour ce pays dans la mesure où les Africains doivent se tenir coude à coude. Comme on le dit dans notre jargon, au-delà d'Ouaboga, pour pouvoir contrer la vague d'homosexualisation, si le mot existe, oui, ou bien je fais un néologisme, je crée un nouveau mot, d'homosexualisation de l'univers mondial humain. Les Africains doivent se tenir. Ils coupent parce qu'ils savent que nous dépendons d'eux. Mais nous pouvons ne pas dépendre d'eux. Ils le savaient au début, mais si on fait un flashback historique, pourquoi y a-t-il eu des coups d'État chez nous en Afrique, juste au sortir ou bien à l'aube des indépendances? Gamal Nasser, Sylvanus Olympio, Sékou Touré, au moins lui, il a résisté. Kwame Nkrumah, ils ont tous été butés parce que déjà ils avaient pensé à l'Union africaine en ce temps sous une autre appellation, mais ils se sont dit, ah, si c'est... Ils nous appellent souvent ces énergumènes s'unissent. Le cacao qui doit quitter le Ghana à 15 francs pour être transformé chez nous et retourner chez eux à 6 000 francs le paquet, nous ne l'aurons plus. Ils vont s'entraider, ils vont tout faire. Au Ghana, qu'est-ce qui a été dit? Le phénomène de stockage de récoltes avait été lancé par Kwame Nkrumah, mais ils ont contribué à dire à la population que Kwame Nkrumah veut faire de vous des bambins, des larmets. Tous les matins, vous devez aller avec vos bols pour prendre votre pitance journalière. Non, c'est ça qui a déstabilisé le monde. Il est temps que nos dirigeants comprennent et qu'ils oublient leurs petits égos, qu'ils regardent le bien-être de tout un chacun. Si même sur 1000 habitants que nous sommes, s'il y a 990 qui sont satisfaits et 10 qui attendent, il faut toujours se dire que la mission n'est pas accomplie. La mission n'est pas accomplie, c'est ce qu'il nous faut. Kafran, non, nous avons tout là, Kwame Nkrumah, nous Kwame Nkrumah, Nasser et Patrice Lumumba, on y avait. Amengo le desusume ya doa boga yonto ya sendo gomele no gome yobe nu sugbon ba gba to wo yi o po be yobe ne agbedivi entre guillemets agbedivi o se wa no gome ya o le novisia yo yo la duaya ye patapata o do kwatami o zame ko lazan eye ni fi kemi le ava apere ma o be nkeke o me a Soussoube fondé trop les va Africa, mi trop les nous quoi. Avec que veut coloniser mia, be ye soma ou nyavana mi kotoa. Pasteur et ye na ou me fada wa ye na ou me so e ta so trop dati nous noter. Bele Bible le bo. So gade te gbata kuku jetori gbatro le bo. Kuku jetori gbatro le bo. Ye bebe le mama ou nyana mu. So avec que be so ku me koko la novi le démocratie contre l'Afrique. Et bombé on a la quantité de VA, robe à cause on a robe à coup de mauvais taille. On a la quantité de naïs. On mourra, on soit abonné à mea
parce qu'il n'a pas produit la quantité qu'il fallait. On soit abonné via Koueto, on a soit abonné via Grand, on a sévivé, on a dit qu'on fait sur la tête aussi. Amigo, il va faire un corps. Miantomi Gaboga, même Jessie nous connaît. Il y a mis la sauf l'antono dans le la semaine où nous menons. Mais Jessie, il y a le coup, il y a pas de combien. Et nous, sous bord l'Afrique, Mipo, Mouadéo, Nemiafon. Monsieur Soulé, aujourd'hui, l'Afrique a-t-il des raisons, a-t-il du moins des raisons de craindre ce qui va se passer dans les tout prochains jours? Barack Obama, bon, lui, il a été président, moi, les Africains ont applaudi, ça n'a rien donné. Aujourd'hui, Donald Trump est là, l'homosexualité que beaucoup de pays redoutent, et bien, il a dit catégoriquement, ça ne passera pas chez moi, donc il ne veut pas l'imposer. Par conséquent, est-ce que vous pensez, puisqu'il n'est pas le dernier décideur, est-ce que ça peut influencer les aides qui sont coupées déjà à certains pays qui ont voté contre l'homosexualité et qui sont voués aux gémonies par les adeptes de cette pratique? Le président Donald Trump n'est pas... C'est son deuxième mandat. Ce n'est pas sa première fois qu'il est président. Donc les 4 ans il a fait marche arrière, il a été battu. Donc il a réfléchi beaucoup. C'est pourquoi quand il est venu, sa campagne est différente de la première. Donc, il a pensé. La première fois, il a dit America First. Mais cette fois-ci, il dit America Great Again. Encore plus célèbre. C'est encore plus célèbre, plus grand. C'est son slogan. America Great Again. Donc, il est venu chez on impose à Yoweri Museveni l'homosexualité pour avoir des prêts. Yoweri Museveni a mis un couple d'homosexuels en prison. Il dit il n'y a pas de justice. Si ils font un enfant, bon, on va les libérer. Lui, c'est sa justice. Donc, chapeau à Donald Trump. Et je sais que Yoweri Museveni va pousser un ouf de soulagement. Ouais. Actuellement, le Ghana. Oui. Actuellement, le Ghana. Il y a ça sur la table de la Cour constitutionnelle, je pense. La Cour suprême du Ghana doit pouvoir donner son OK. OK. C'est ce que le président Nana Akufo-Addo attend-il. Mais en principe. Bon, il ne sera plus candidat. Peut-être celui qui va venir dira non. Vous croyez? Il va dire non parce que... On croise les doigts. Parce que s'il dit oui, il va à l'encontre de Donald Trump. Donc, il faut qu'il dise non. Là, Donald Trump m'a dit que l'Afrique, c'est un continent de merde. Donc, ça veut dire que lui n'a pas ça même en tête. Mais, comme il n'est pas le dernier décideur, c'est sûr qu'il n'est pas sympa quelque chose qu'il a parlé au hasard. Le deuxième milliardaire qui, j'oublie son nom, Elon Musk. il a, vous savez ce qu'on a fait de son enfant dans l'armée? C'est ça qui a poussé qu'ils sont. Ils ne sont pas d'accord sur l'homosexualité. Il a été transsexualisé. Exactement. Si vous voulez être, moi je suis un homme, si je veux devenir femme aujourd'hui, il y a l'opération de fait. Mais, comment on appelle ça? L'entretien. Le groupe financier. C'est coûteux. Et ça se passe beaucoup dans l'armée américaine. Donc si on fait ça, l'argent, parce que Donald Trump, c'est un businessman, c'est un affairiste. Il a besoin d'argent. Lui, c'est l'argent. Et c'est quelqu'un, il ne fait pas la guerre. Non. Lui cherche l'argent. Et il dit, ils nous ont fait croire que la polygamie n'est pas bonne. Qui vous dit? Donc c'est l'homosexuel qui est bon. Les blancs nous ont fait croire, marier 2, 3, 4 femmes. Si on veut prendre le côté des chrétiens, je n'ai jamais vu sur une ligne où Jésus a dit de se marier à une seule femme. Je n'ai jamais entendu parler. Le roi David. Chez nous, les musulmans, Dieu dit prenez jusqu'à 4 femmes si vous en avez la capacité financière, sentimentale, tout ça. Mais l'amour, vous ne pouvez pas les aimer sur le même point d'égalité. On aime une femme, peut-être elle est belle. Deuxièmement, on aime une femme, elle est riche.
Troisièmement, on aime une femme, elle est intellectuelle. Quatrièmement, on aime une femme parce qu'elle cuisine bien. Elle cuisine bien, elle est docile bien, elle est soumise. Donc c'est les 4 conditions chez les musulmans. Donc s'il faut revenir sur le problème de leur homosexualité, ils ont fait juste, voilà, où sont-ils? Maintenant c'est même plus entre les hommes, c'est avec les animaux. La zoophilie. Il y a, il y a une américaine du nom de Melissa Curtis, qui est une enseignante. Elle a eu 20 fois de rapports sexuels avec son élève de 14 ans. Or, la loi américaine interdit. Si vous, une femme enseignante, vous avez des rapports sexuels avec votre élève, c'est 30 ans de prison. Actuellement, elle a 30 ans de prison. Il faut voir l'âge de l'enfant. C'est une mineur. Mais 20 fois de rapports sexuels. Donc, allez-y comprendre. Mais dans un autre pays, c'est ça, Donald Trump dit, celui qui veut faire l'homosexualité là, qu'il quitte les États-Unis, parce que ça se fait ailleurs. Mais dans certains pays, il y a des femmes qui ont eu ces rapports sexuels avec leurs élèves. Aujourd'hui, elles sont jusqu'à devenir premières dames de leur pays, que je ne vais pas donner l'exemple. Elles sont devenues premières dames de leur pays. Parce qu'elles ont aimé leurs élèves, jusqu'à se sont mariées. Suivez mon regard. C'est dommage, il y a beaucoup de sujets extraordinaires dans la vie, dans les vies des nations. L'Inde se prépare aussi à revoir à la baisse l'âge de maturité dans son pays pour les enfants, surtout les jeunes filles, 9 ans, où on peut déjà contracter un mariage si on veut. C'est une aberration, si j'ose parler. 9 ans. À 9 ans, l'enfant est-il capable de raisonner ou bien avoir les éléments de base pour pouvoir gérer une grossesse, gérer un enfant qui en viendra, gérer le quotidien, le train-train de tous les jours? Ou bien c'est une théorie pour faire une procréation, une augmentation de la population sous le regard complaisant ou bien le regard protecteur des parents X-géniteurs des enfants qui seront mariés à 9 ans et autres. Ayons Monsieur Doula, l'avenir de l'humanité, oui, comment vous la voyez? Très sombre, si on n'a pas de dirigeants qui ont du charisme, le pouvoir. L'avenir de l'humanité est sombre. Et les Ibo, Nenyabe Kulolo, Omfo Kaba, et au Mudo, Moussou, Kudo Moussou, Begbadadon, Nyon, Kudo Nyon, Voaobe, Yola Hovirahe, Né avec Poto, le Néniati, Kebila, Podivial et la fois l'a adopté. Si les autres étaient dans une sexualité comme ça, ou bien s'il n'y avait pas des gens qui donnaient leur sperme, des gens qui donnaient leur ovule, comment est-ce qu'on fera l'insémination ou bien la fécondation in vitro pour que vous adoptiez les enfants qui naîtront de ce processus? Nous sommes dans le Sodome et le Gomorrhe du présent, du 21e siècle. Donc faisons attention, même, je dis l'avenir est sombre parce que même dans l'éducation de nos enfants, l'enfant qui menace le père, l'enseignant n'a plus le droit sur l'enfant pour le mettre dans le bon chemin. Bien sûr, et puis si vous parlez d'enseignants, tout dernièrement aux États-Unis, cette semaine qui s'achève, un enfant de 6 ans a été arrêté parce qu'il a tiré sur sa maîtresse à l'école. Parce que le titre avait nous levé à dominer, et puis il y avait un era, et tous les noirs, Messi, Fa, déjà, mais plutôt, elle a dit ça, toi, et toi, mais tiroir, mais, Cafron, Wachan, on l'a pas côté, on va regarder. En Afrique, l'enfant est un bien social. L'enfant qui fait une bêtise dans la rue, Améval, il est quoi? Hé! Qu'est-ce que tu fais là? Vite.
Parfois, en notre temps même, la personne te prend par le poignet, il t'amène chez tes parents géniteurs. Et le parent, qu'est-ce qu'il demande? Eh ben, il a encore fait une bêtise. Et parfois, même pour donner l'autorité, le respect à la personne, il dit, tonton, prends la petite chicotte ou bien prends le petit bois, formatoire. Allez, tontonner. Alors que présentement, on pense qu'au pied l'Europe, que c'est le meilleur. Depuis où l'enfant commet une bêtise, tu lui dis, quand sa mère se pointe sur le pas de la porte, nous qu'est-ce? Tout le monde a peur de l'enfant des autres. L'enfant qui doit être un bien social parce que on l'a croisé. Autrefois, nous, ma maison est à 200-300 mètres du marché Saint-Michel de Lomnava. Parfois, nous, tout la home, au dos, les doyens, les grands de notre temps, mais on l'a appelé, tu ne viendras pas dire à la maison, mais cette grande personne, même on te voit quelque part dans la rue, dans une position indélicate et autre, il intervient d'abord et vient, qu'est-ce qu'il y a? Il règle et après il vient dire à vos parents, si, mais je ne vous demande pas de le corriger, mais parlez-lui. Parce qu'il intervient. Maintenant, l'enfant de l'autre, c'est la source du danger. Tu t'en approches tout de suite, et là, tu n'as pas nommé harcèlement, tentative. Tu te retrouves en prison malgré le bien que tu as l'intention de faire. Il faut qu'on se corrige. Droit de l'enfant, nos parents connaissent droit de l'enfant. Miagofi allez. Droit de l'enfant allez. On avait le dialogue, le manger, la santé, le toit, l'instruction. Et basta, le reste, c'est la soumission de la part de l'enfant. Tu exécutes. En attendant, et dit-on souvent, devient les cibégapos, aux autos, les oménénés. L'enfant, c'est comme du fer qui sort tout chaud du four. Et il faut juste le modeler rapidement avant que ça le refroidisse et prenne la position raide. L'avenir de l'humanité? Oui, j'aimerais revenir un peu sur la question de l'Inde. L'âge de 9 ans. Là. Le prophète Mohamed, paix et salut sur son âme, a dit, sa première femme, Khadija, est plus âgée que le prophète. Ils se sont mariés. Aïcha, elle avait 9 ans quand le prophète l'a mariée. Donc, pour prouver que, voilà, vous pouvez vous marier à une femme plus âgée que vous, ou bien un grand écart entre vous et la fille. Quand on va vous marier avec une fille de 9 ans, on sait où on va laisser la fille. Hein? Chez nous, les musulmans, on n'a pas d'âge fixe. Nous voyons l'âge naturel que Dieu a promis. Quand les seins commencent par pousser, la hanche, la forme qui change, la mère la suit. Quand elle commence sa première, deuxième, troisième menstruation, trouver lui un mari pour ne pas avoir de problème. Mais aujourd'hui, on dit, la loi dit qu'il faut se marier à 20 ans ou bien 22 ans. 18 ans. 18 ans, en ce moment-là, il y a combien qui ont passé par là? Faites des faits aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on voit? C'est les femmes qui cherchent des hommes à se marier. Et si on pratiquait ce que ceux-ci faisaient, est-ce qu'il y aura ce problème? Oui, mais puisqu'aujourd'hui, la population féminine dépasse largement... Ça ne peut pas se marier jusqu'à 3-4. Et vous dites de marier une seulement, les autres là. Tu as fille qui refuse que non, je ne suis pas encore âgé, j'attends. Tu vas devenir jouer des autres. Tu n'auras pas de responsabilité de foyer. Et tu refuses, tu ne veux pas être avoir une épouse. Donc tu vas pas des copains. Donc l'avenir du monde, c'est ce qu'a dit mon co-débatteur, n'est pas rose. Parce que Dieu même, dans les Saintes Écritures, a dit, vous verrez la fin. Certains signes que nous voyons aujourd'hui annoncent la fin du monde. Vous croyez à la fin du monde? Mais bien sûr, s'il y a un début, ça doit avoir une fin. Il y a la fin du monde. Il y a la fin du monde. Je ne comprends pas des gens qui se suffisent
Comme on parle d'homosexualité, Dieu a passé par 4 chemins pour faire venir l'être humain sur la terre. D'abord Adam, sans ni père ni mère. Il a grandi à 40 ans. Il s'est levé avec le barbe-tout. Dans son sommeil, Dieu a levé sa côte. L'une de sa côte, pour faire femme, qui en même temps sa femme. Chez nous, on l'appelle Hawa. En chrétien, on l'appelle quoi? Ève. Troisièmement, c'est Jésus, que nous appelons Issa alayhi salam. Donc il y a deux mères qui n'a pas de père. Hawa, qui est Ève, a père, mais n'a pas de mère. Et quatrième, c'est nous. Que tu as un père, tu as une mère. Donc il y a les 4 chemins, il n'y aura plus un autre chemin. C'est pourquoi les blancs tentent passer par l'homosexualité pour voir si est-ce que l'être humain peut venir là-bas. Donc c'est si Dieu dit, chaque fois les chrétiens j'entends ils disent que Jésus reviendra bientôt. Et s'il faut compter l'année de Jésus, ça fait 2024. Donc on est toujours dans bientôt. Juste on a posé la question au prophète, n'importe quel prophète, c'est quand la fin du monde? Il dit seul Dieu. Alors, c'est la fin de l'année. Bientôt, on aura peut-être le temps de se revoir encore. Mais en attendant, en tant qu'association des consommateurs, quel signe d'alerte vous avez à l'endroit des populations? Je reprends ma casquette de chargé de communication de l'association togolaise des consommateurs. Oui, d'abord, il fut 2 semaines, le prix des huiles de consommation ont augmenté drastiquement, passant de 21 000 jusqu'à 32 000, parce que des commerçants ayant subissant la pénurie au Ghana et au Bénin sont venus rafler à tout prix tout le stock du Togo, ce qui a fait monter les prix. Et pire encore, les grossistes ont commencé par imposer en ce même moment aux acheteurs, aux détaillants, aux petits consommateurs l'achat obligatoire de certaines denrées de consommation. Je fais partie. Comme le sucre, le lait, les pâtes alimentaires, macaroni, spaghetti et autres. C'est le moment d'en appeler les autorités, c'est-à-dire le ministère du Commerce, d'être regardant dans la situation afin que la situation revienne à la normale. Nous sommes en voie, les prix ont commencé par décroître. Et nous en appelons sincèrement au bon sens de la population ici. En 30 secondes. Ouais. Liquidation. 1000 dédits, Faladeri dans Babou et Soko Sagbanjoua, Mlianato, Moukola, le Biédiaton, Kotokou, les Karova, 150 000 dédits liquidation. Ndelejo. Zanovia, les toits Karadjedje, les extérieurs, Ndelejo. Mi-poisson, les produits ordinaires, Mimba, plebou, 300, 300, Benou, Baba, 400, 500 000. Merci beaucoup. En 30 secondes, président, pour finir l'association de civisme. Effectivement, ce qu'il a dit, ma petite soeur qui est au Bénin m'a appelé la fois parce que l'huile est à quel prix au Togo? Parce que chez eux là-bas au Bénin, c'est à 39 000. Au moment où c'était à 39 000 là-bas, c'est à 33 000 ici. Elle me dit qu'aujourd'hui, à l'heure où elle me parle, c'est à 32 000 là-bas et c'est à 27 000 allumés. Donc je vous donne déjà, vous allez voir, c'est eux, comme a dit mon co-débatteur, c'est eux qui sont venus, qui a eu flambé. Moi, je comprends la langue fond. Beaucoup de femmes qui ont marché, c'est les fonds et les ajas. Je comprends. Quand je viens, je ne me fais pas savoir que je comprends leur langue. Non, j'entends ce qu'elles disent. Elles communiquent avec là-bas. Vous voyez lui-même, vous dit que nous me laissons. Ainsi, vous payez avant chez elle, elle vous oblige, comment dire le code, on a le bon. Et puis c'est quel riz?
Ce n'est pas un bon riz. Mais quand vous avez besoin, déjà vous allez payer le riz, même si vous n'en avez pas. Donc si tu payes l'huile, il faut forcément prendre Je suis commerçant, une fois dit que j'ai des choses. Mais j'ai tiré l'attention sur mon co-débatteur qui fait partie de l'association des consommateurs. Le Timoni. Ouais. Quand on a crié et ils ont levé l'argent de choses, le dépôt, ils n'ont pas enlevé l'option. L'option là existe. Mais il n'y a plus rien. C'est comme, bon, quand vous envoyez 5 000, on dit de payer 10 francs. Bon, maintenant, ils vont te dire 0 francs. Donc, vous serez obligé encore à votre code personnel de confirmer. Sinon, ça ne va pas. Bon, pourquoi il nous fatigue? Monsieur Osoulé, rapidement, c'est pourquoi le numéro 8000 de l'ARCEP existe. Amin Barovon, Nemi le pomme à son maçonné, les alomika pour mon vieux, Zanzan me coûte aller. Nous, 8000. On l'a déposé et il y a un coup de appauvrir ses soldats dit après voilà on est à mes sous on a pas on va le d'abord tout fait et finir comme les mots on dit les machines à gagner non quoi il y a déposé plein de dit et ni donc à ces pléoa nous quelque chose nous t'as mis badia ils m'ont dit là 10 sato doit mais quelque là aux formations on est radio coup de télé bas mon. Merci beaucoup donc à vous Fedi Douya, merci également à vous Désiré et Sobodi Soué pour vos éclairages sur ce plateau. C'était donc autour de l'émission L'avenir de l'humanité vue sous l'angle de l'homo et sexualité, également vos appels aux consommateurs par ce temps d'inflation généralisée à la veille donc des fêtes de fin d'année. C'était One Money sur One TV, vous nous retrouvez également sur YouTube, également sur Facebook Live. Merci donc à chacun et à tous et à très bientôt. Le One Morning. La matinale qui booste votre journée.